الواحد الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله لم يولد ولم يلد الحمد لله رافع السماء بلا عمد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وعلى آله وصحبه والمقتدي أما بعد كما تعودنا هذا الجزء من الخطبة يكون فيه نصيحة لي ولإخواني وأخواتي جميعا. On avait réservé cette deuxième partie de la khutbah pour un rappel, parce que le rappel profite aux croyants, c'est un rappel pour moi et pour tous mes frères et sœurs. La fois dernière, on a parlé de l'aspect beauté, le jamal, l'aspect beauté dans le comportement, beauté dans l'être et le paraître, qui sont exigés, surtout dans cette ère non musulmane, pour représenter notre religion sous son meilleur jour. Sous son meilleur jour. Pour être un vrai ambassadeur, un bon ambassadeur, pour être le meilleur ambassadeur de sa religion. Aujourd'hui, je vous parle brièvement d'un élément important qui est le conseil. Il y a un hadith authentique qui nous dit la religion est basée sur le conseil. Très bien, certes. Je ne vais pas citer ici les statuts des conseils, je ne vais pas citer ici le fiqh du conseil. Mais je vais tout simplement faire un zoom, un focus, si on peut dire ça comme ça, sur les convenances du conseil. Adabiyat nasiha, parce que c'est très important. Beaucoup de frères et de sœurs manquent de tact, manquent de adab, manquent de convenance quand ils veulent donner du conseil, et donc, malheureusement, ils font l'inverse de ce qu'ils voulaient faire. Ils soutiennent le diable contre leurs frères ou leurs sœurs. Votre frère ou votre sœur, il est peut-être dans un péché ou dans un moment d'insouciance, et vous venez soutenir le diable contre elle au lieu de la faire sortir, au lieu de l'aider, d'aider votre frère ou votre sœur pour les faire sortir de là où ils sont. Puisque chaque être humain peut faire des erreurs, peut tomber dans la faute. On n'est pas infaillible. Il n'y a que les messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala et les prophètes qui sont infaillibles. Al-ismatu takunu lil anbiya'i faqat wa kullu ibni adama khata wa khayru al-khata'ina at-tawwabun. إذن أدبيات النصيحة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Appelle au chemin de ton Seigneur, nous dit le Coran, par la douceur, la sagesse et la bonne exhortation. Car c'est Allah qui guide, c'est pas toi. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Tu n'es là que pour faire le rappel. Tu n'es pas là pour contraindre les gens. C'est ce que le prophète, c'est ce que Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son prophète lui-même. Nul contrainte dans la religion. Et je cite deux petites histoires, parce que je sais qu'à travers les récits, on retient plus qu'à travers un long discours. Le premier, il est dans l'authentique de Bukhari, et également dans l'authentique de Muslim et dans d'autres recueils authentiques. C'est le prophète, une fois, il était avec ses compagnons, et un bédouin rentre dans la mosquée et commence à uriner. Un acte complètement révoltant. Complètement révoltant. Il urine en pleine mosquée, c'est incroyable. Arabi wala fi al-masjid. Sahaba bghaw bis-suyuf. Compagnons voulaient réagir, voilà, parce qu'ils ont été touchés. C'est quand même une désacralisation. C'est une offense. Donc les compagnons voulaient réagir brutalement, avec violence. Le prophète il les a tout de suite redressés. Il leur a dit non, non, allez verser un seau d'eau. Première indication. Laissez la personne jusqu'à ce qu'elle termine son urine, et ça c'est parmi les i'jaz, les ilmi. Quand on ne laisse pas quelqu'un terminer son urine, ça peut avoir des conséquences. Donc le prophète il a dit laissez la personne jusqu'à ce qu'elle termine tranquillement son urine, et puis versez-y un seau d'eau, c'est tout. Et les compagnons restaient bouche bée. Personne n'a pu, tellement ça les a un peu bouleversés, personne n'a pu se lever pour aller faire ce que le prophète disait. Non pas parce qu'ils l'ont désobéi, mais tout simplement ils étaient un peu dans le... Ils ne s'attendaient pas, ils étaient dans la surprise. Donc le prophète s'est levé lui-même. Il a versé un seau d'eau sur le riz du bédouin. En souriant, et ce bédouin, en voyant la réaction du prophète et la réaction de ses compagnons, il a dit Allahumma arhamni wa arham Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Il dit oh Allah, sois miséricordieux envers Mohammed et moi-même, et ne sois pas miséricordieux envers ces gens-là. Et le prophète l'a regardé en souriant. Vous voyez, le prophète il est toujours dans la douceur. Il dit Hajjata wasi'an. Tu as restreint quelque chose qui est large. Le rahma, il est pour tout le monde. Voilà comment il a éduqué ce compagnon. Voilà comment il a éduqué ce monsieur. Ce bédouin qui ne comprenait pas, qui venait d'une autre dimension, entre guillemets,
Voilà comment le prophète il l'a éduqué, avec la douceur. Voilà le conseil par la douceur. Un autre exemple de l'école de Sidna Mohammed. Un autre exemple de l'école de Sidna Mohammed. C'est l'exemple de Sidna al-Hassan al-Hussein, les bien-aimés de Sidna Mohammed, les deux petits-fils de Sidna Mohammed. Sayyida Shabab al-Jannah. Ils seront les maîtres des gens du paradis, comme le prophète l'a dit. Un jour, ils étaient dans la cité, et ils voient à la porte d'une mosquée un vieillard qui fait très très mal ses ablutions. Il fait n'importe quoi. Juste devant les gens, à l'entrée de la mosquée. Et évidemment, c'est un peu grave, parce que les gens vont voir un monsieur d'un tel âge, ils vont peut-être le prendre comme modèle, donc ça risquait de véhiculer une image qui n'est pas bonne sur les ablutions. Donc au lieu de crier dessus, non. Sidna al-Hassan et Sidna al-Hussein se sont assis devant lui, avec le sourire habituel, appris et hérité de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec leur beauté habituelle, avec leur douceur habituelle. Ils se sont adressés au monsieur. On dit, monsieur, est-ce que vous pouvez arbitrer entre moi et mon frère? Parce qu'on s'est un petit peu disputé sur la façon de faire les ablutions. Et ils ont commencé à faire les ablutions, symétriques. Sidna al-Hassan il fait ses ablutions, Sidna al-Hussein il fait ses ablutions. Et le monsieur il les regarde, il veut arbitrer, et il a compris avec la douceur comment faire les ablutions. Subhanallah. C'est cela le bon conseil. Le conseil, il doit être fait avec amour. Il ne doit pas être donc pour nourrir l'ego, ou pour montrer, étaler son savoir. Non, pas du tout. Ça c'est le kibr. Le prophète sallallahu nous a dit, La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Ne rentre pas au paradis celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil. Le compagnon était horrifié. Alors, il a expliqué le sens de ce mot, c'est le mépris des gens et le rejet de la vérité. Le conseil, c'est pas mépriser l'autre. Non. C'est aimer l'autre. On aime pour la vraie foi, c'est aimer pour son prochain ce qu'on aime pour nous-mêmes. Tu l'aimes, donc tu veux le sortir de là où il est. Donc tu dois user de la bonne manière, de la douceur, pour lui faire passer le message. Parce que le but, c'est qu'il puisse revenir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu en auras les récompenses. Mais à condition de ne pas le rebuter. Bashirou, wala tunfiru, yassirou, wala tu'assirou. Allahumma ya Rabbil alamin, ati nufusana taqwaha, wa zakkiha anta khayru man zakkaha. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم يا رب العالمين اجعلنا دعاة للخير، اجعلنا دعاة للخير بالحال قبل المقال. اللهم يا رب العالمين حسن أخلاقنا. اللهم يا رب العالمين اجعلنا خير سفراء لهذا الدين بحالنا ومقالنا. Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des meilleurs ambassadeurs, des meilleurs représentants de cette belle religion, par notre belle parole, par notre bel agir, par notre douceur, par notre sagesse. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de cette belle religion, qu'on ne rebute pas les gens, qu'on soit des annonciateurs de la bonne nouvelle, qu'on soit des facilitateurs, qu'on soit des aides, qu'on ne soit pas des juges. Allahumma ja'alna du'atan la qudat. اللهم اجعلنا دعاة لا قضاة. اللهم اجعلنا ممن يعفو عمن ظلمه ويعطي من منعه ويصل من قطعه. اللهم اجعلنا ممن يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويعطي من منعه. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم يا ارحم الراحمين لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين شافي مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم يا رب العالمين لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارطف بنا فيما جرت به المقادر قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا ارحم الراحمين فضل من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم وحد صفوف هذه الامه، اللهم وحد صفوف هذه الامه. qu'Allah unisse cette umma sur la ilaha illallah avec l'amour et la fraternité. اللهم اعطنا الالفه فيما بيننا، اللهم اعطنا المحبه فيما بيننا. اللهم اجعلنا المتحابين فيك، المتباذلين فيك، المتزاورين فيك. اللهم يا رب العالمين، يا رب العالمين اشفي مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم اصلح الازواج، اللهم اصلح الذريه. اللهم يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين. اللهم يا رب العالمين احفظنا بما حفظت به ذكرك الحكيم. اللهم احفظنا من الافات وشر المخلوقات.
اللهم يا رب يسرنا فوق الارض وتحت الارض بيوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم يا فارق الحب والنوى اعطي لكل عبد منا ما نوى. يا شفيق يا رفيق لا تحملنا ما لا نطيق وارفع عنا كل ضيق. لا تحرمنا ونحن نسالك ولا تعذبنا ونحن نستغفرك. اللهم يا ارحم الراحمين اللي عنده شيء طلب على مولانا في هذا اليوم المبارك في هذه الساعه المباركه ساعه الاجتهاد، اللهم يا رب العالمين استجب له يا ارحم الراحمين. استجب له يا ارحم الراحمين. يا رب اننا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا ارحم الراحمين. يا رب العالمين احسن خواتمنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اختم لنا بالخاتمه التي ختمت بها لانبيائك واصفيائك واوليائك. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على من امرتم بالصلاه والسلام عليه سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله رسول الله. واقم الصلاه.